Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de welcomesebo.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un indicateur dont on entend pas mal parler sur LinkedIn. Le Social Selling Index, le fameux SSI. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce score au juste? Alors, c'est une mesure que LinkedIn utilise pour évaluer, sur 100 points, l'efficacité d'un profil. Enfin, comment on utilise la plateforme pour le business ou l'influence, quoi. Un bon score, en théorie, ça montre qu'on sait identifier les bonnes personnes, bien interagir, et puis créer des relations pro solides. Et tout ça, c'est basé sur 4 piliers. Exactement, 4 piliers. Chacun compte pour 25 points. Le premier, c'est construire sa marque professionnelle. Mhm. Ensuite, trouver les bonnes personnes. Le troisième, c'est échanger les infos pertinentes. Et le dernier, bâtir des relations solides. LinkedIn regarde un peu tout ce qu'on fait pour nous donner cette note. On décortique ça? Allons-y. Alors, pour le premier pilier, construire une marque professionnelle forte, l'idée c'est que le profil, ce soit plus qu'un CV en ligne. Il faut vraiment qu'il montre l'expertise, qu'il inspire confiance. C'est notre vitrine digitale en fait. Oui, et une vitrine soignée, ça demande plusieurs choses. Une photo pro, ça c'est la base. Bien sûr. Mais aussi une bannière personnalisée, un truc qui donne le ton. Et le titre est super important. Ah oui, Pas juste l'intitulé du poste, mais ce qu'on apporte, la valeur ajoutée. c'est ça. Accrocheur et clair. Le résumé aussi, c'est l'endroit pour raconter un peu son histoire, sa mission, et puis détailler les expériences, si possible avec des chiffres, des résultats. Oui, ça donne du poids. Et avoir des compétences validées par le réseau. C'est vraiment la base du personal branding sur LinkedIn. Un profil incomplet, pas de photo, un titre vague, ça aide pas du tout pour le score. C'est clair, ça plombe dès le départ. Et donc, une fois qu'on a cette belle marque, il faut toucher les bonnes personnes. C'est le deuxième pilier. L'objectif, c'est pas d'accumuler des milliers de contacts, c'est d'avoir un réseau pertinent. C'est un point super important ça. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ajoutent à tout va, Oui. mais ça dilue l'impact finalement. Mieux vaut la qualité que la quantité. Alors, comment on fait concrètement? LinkedIn donne des outils pour ça. Déjà, la recherche avancée. On peut filtrer par secteur, par poste, localisation, entreprise. C'est déjà pas mal. Mhm. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a Sales Navigator. Là, les filtres sont encore plus précis, il y a des suggestions ciblées. L'idée, c'est vraiment de se connecter avec des gens qui comptent pour nos objectifs. Prospects, partenaires, influenceurs. D'accord. Donc, un réseau qui n'est pas ciblé, soit trop large, soit trop petit, ça pénalise aussi ce pilier-là. Exactement. Bon, on a un profil nickel, un réseau ciblé, maintenant, il faut que ça vive. C'est le troisième pilier, échanger des informations pertinentes. Oui, alors là, il s'agit de partager du contenu qui apporte vraiment quelque chose au réseau. Des analyses, des conseils, des retours d'expérience, commenter l'actualité. Sous quelle forme? Articles, posts courts? Ça peut être des articles longs, des posts plus courts, des vidéos, des infographies. L'important, c'est la valeur ajoutée. Se positionner comme une source intéressante, fiable. Mais attention, publier, c'est bien, mais interagir, c'est crucial aussi. Ah oui, l'interaction. Liker, commenter, partager ce que les autres publient. Ça montre qu'on est actif, qu'on fait partie de la communauté. Et puis, l'algorithme de LinkedIn, il aime bien ça, non? L'activité régulière. Tout à fait. Il la récompense. Et un bon commentaire, bien pensé, sous le post de quelqu'un d'influent. Ça peut attirer l'attention, plus qu'un simple like. Exactement. Donc, à l'inverse, ne jamais rien publier ou ne poster que de la promo pour soi. Ça, c'est l'erreur classique. Oui, ça fait baisser le score de ce pilier. Logique. Et ça nous amène au dernier pilier, le quatrième. Bâtir des relations solides. C'est ça. LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, le score regarde aussi si on arrive à créer de vrais liens. Le côté humain, quoi. Pas juste un annuaire. Alors comment on fait ça concrètement? Déjà un truc tout simple, mais essentiel. Personnaliser les demandes de connexion. Ah oui, le message par défaut. Voilà, faut éviter. Une petite phrase qui explique pourquoi on veut se connecter, ça change tout. Bonjour machin, j'ai beaucoup aimé votre article sur, ou bonjour bidule, on est dans le même secteur, ça serait sympa d'échanger. C'est simple, mais ça montre un vrai intérêt. Et après, une fois connecté, c'est pas fini. Il faut entretenir. Exactement. Prendre des nouvelles de temps en temps, féliciter pour un succès, partager un article qui pourrait intéresser un contact en particulier. Mhm. Des petites attentions qui construisent la confiance sur la durée. C'est du long terme. Oui, et surtout, pensez à apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Faire une mise en relation, envoyer une ressource utile, aider quelqu'un à avoir plus de visibilité. C'est la règle du donner avant de recevoir un peu. C'est ça. On parle souvent du 80-20. 80% de contenu utile pour les autres, d'interaction, et 20% maximum pour ses propres objectifs commerciaux. Faut pas être trop pushy. D'accord. Donc si on résume, pour améliorer son SSI, c'est pas juste cocher des cases, c'est une démarche globale, stratégique. Faut être régulier, cohérent sur les 4 axes, soigner sa marque, bien cibler son réseau,
partager de la valeur et cultiver les relations. Tout à fait. C'est un bon indicateur, en fait, pour voir où on en est dans notre utilisation de LinkedIn. Ça aide à identifier les points faibles. Le score en lui-même, bon, c'est pas une fin en soi, mais souvent, un bon score reflète une utilisation intelligente et efficace de la plateforme. Et pour ceux qui nous écoutent, un bon point de départ, ça pourrait être quoi? Déjà, allez voir son score. C'est facile, sur linkedin.com/SSI. Ah oui, bonne idée. Et puis, peut-être choisir un des 4 piliers, celui où on est le plus faible, et se concentrer dessus pendant une semaine, par exemple. Juste pour commencer. Un petit pas après l'autre. Très bon conseil. Merci d'avoir écouté Comme 3 Com. Rendez-vous au prochain épisode.